Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre Hadot, Le voile d'Isis, essai sur l'histoire de l'idée de nature. Héraclite, la nature aime à se voiler. Tout ce qui naît tend à mourir. Héraclite. Ce livre retrace l'évolution des attitudes de l'homme à l'égard de la nature, dans la perspective de la métaphore du dévoilement. Selon Platon, ce qui est le plus ancien, le plus originel, c'est l'âme, car elle est le mouvement qui se meut lui-même, et donc antérieure à tous les autres mouvements. C'est un art divin, l'art humain n'étant finalement qu'un cas particulier de l'art originel et fondamental de la nature. Chez Marcille Ficin, l'art humain opère sur la matière de l'extérieur et la nature forme la matière à l'intérieur. Aristote, la nature procède d'une manière rationnelle. Sénèque, qu'est-ce que la nature, sinon Dieu lui-même? Pline, 1er siècle avant Jésus-Christ. Salut nature, mère de toutes choses. Aristote, la nature ne gaspille pas, sait éviter le trop et le trop peu. On imaginait que seuls les dieux avaient accès aux secrets de la nature et les cachaient aux hommes. Les dieux possèdent la Sophia, le savoir-faire. L'ignorance est cause de nos terreurs, Sénèque. Audace égale terreur, exemple d'Icare. Francis Bacon dira que la nature ne dévoile ses secrets que sous la torture des expérimentations. Francis Bacon. Selon le stoïcien Balbus, ce qu'on appelle les dieux ne sont que des processus naturels. La nature s'identifie à Dieu, semence et déploiement. À un si grand mystère, on ne parvient pas par un seul chemin. Porphyre pensait que seule la philosophie, l'effort spirituel, permettait sans mythe et sans rite d'atteindre l'union avec le divin transcendant. Nietzsche a dit que le christianisme était un platonisme à l'usage du peuple, liaison entre nature, mythe et poésie. Selon Schiller, à cause du christianisme, la science moderne a pu se développer et faire du soleil un globe de feu et de la nature une horloge. Désacralisation de la nature. Il déplore la perte de la perception poétique et esthétique de cette réalité. Socrate fut le premier à déterminer la philosophie des choses cachées par la nature et à la ramener au plan de la vie humaine. Cela dépasse l'homme et n'ont aucune importance, conduite de la vie morale et politique. Rêve d'Icare, dangereux de s'élever trop haut. Contre Saper à Aodé de Prométhée, ose chercher à savoir. L'attitude prométhéenne consiste à utiliser la technique pour arracher à la nature ses secrets. Notre civilisation moderne est l'essor de l'industrie. Savoir, c'est pouvoir, fabriquer ses pouvoirs. Dédain des platoniciens pour le travail manuel. Pour d'autres, la philosophie de la sagesse est un moteur de progrès technique et de civilisation. Thalès de Milet ou le stoïcien Posidonius veut faire violence à la nature. Le franciscain Roger Bacon en digne successeur de Ptolémée, considérant surpasser les prodiges de la magie. Projet de domination de la nature. Primitivisme, mythe de l'âge d'or, pure vie primitive idéale. Sénèque pense que c'est de l'intempérance de vouloir savoir plus qu'on a besoin. Sénèque. Le progrès moral nous conduit au bonheur, cynique Démétrius de Sounion. Heidegger, nous vivons dans un monde si transformé par l'homme qu'il ne rencontre plus que lui-même. Heidegger. Deux méthodes de développement des secrets de la nature. Prométhéen, la voie technique et industrielle actuelle. Orphique, la perception, ressources philosophiques, discours, poésie, art. La physique est un exercice spirituel, épicurien, destiné à assurer la paix de l'âme en supprimant la crainte des dieux et de la mort, sérénité.
Francis Bacon, la vérité, fille du temps. Chez Sénèque, espoir des générations futures. Pour la science, indulgence pour les prédécesseurs qui ont ouvert la voie. Le rôle du temps dans le progrès humain. Le temps est un inventeur, il découvre peu à peu la vérité. La perception esthétique de la nature, l'étude de la nature comme exercice spirituel. Selon Platon, la contemplation de l'univers est recommandée. Il s'agit d'un plaisir de l'esprit. L'homme de bien célèbre une fête chaque jour, selon Diogène le cynique. La grandeur de l'âme, l'idéal d'une connaissance désintéressée. La nature économe, joueuse, prodigue, sans pitié ni justice, féconde, stérile et incertaine, Nietzsche. La nature poète. Kant, Emmanuel Kant. Prendre un intérêt à la beauté de la nature, signe d'une âme bonne. Démarche esthétique, le beau, démarche éthique, le bien. Spinoza. L'esprit devient éternel dans la mesure où il perçoit les choses dans la perspective de l'éternité. Engenfink, l'art humain est lui-même un événement cosmique. Pensée réservée de Nietzsche. Et art, toute création de forme, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Imiter la nature, non. Travailler comme elle, oui. Picasso, Pablo Picasso. Le thème favori de la Révolution est la représentation du dévoilement de la nature. Victoire, l'obscurantisme. Pour Goethe, la connaissance de la nature aboutit à la découverte des phénomènes originaires. Jean Granier, la nature est l'artiste par excellence. Beauté, férocité, émerveillement et honneur. Extase dionysiaque. Voir les choses dans la perspective de l'éternité. Le savoir en profondeur dépasse l'individualité. Schelling évoque l'angoisse de l'existence, le frisson sacré de Kant et Goethe, mystère et énigme insondable. Sartre, ce qui provoque l'angoisse, c'est le caractère inexplicable de la nature. Absurdité fondamentale de l'existence. Merleau-Ponty préfère l'étonnement philosophique. Bergson, jamais guéri de chercher dans le cahier du maître. Gabriel Marcel, une énigme, un problème se résout avec la solution. Un mystère est ni résolu ni expliqué, on l'éprouve. Wittgenstein, l'énigme n'existe pas. L'impossibilité de répondre supprime la possibilité de la question. Pierre Hadot, Le voile d'Isis, essai sur l'histoire de l'idée de nature. Merci.